aujourd'hui pour une vidéo que j'ai pas encore fait sur ma chaîne, une vidéo unboxing. Donc c'est juste d'ouvrir un colis, une commande ou une livraison, un colis, peu importe, devant vous. Donc en fait on n'a pas vraiment le temps de tester chaque produit, mais c'est vraiment pour avoir les réactions en direct, faire des petits swatchs et tout, etc. Pour toutes celles et ceux qui ne savent pas, je suis entre autres animatrice commerciale et principalement dans les cosmétiques. Ça va être pour la marque Bourjois que j'ai encore jamais animé, donc je suis super contente. Et en fait, comme à chaque animation, je reçois mon petit kit, mon petit carton de testeur en fait, de produits où je fais la démonstration en magasin, ou bien je maquille les clientes avec, etc. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'ouvrir ça avec vous. Donc j'ai déjà ouvert le carton, tous les emballages un peu plastiques, parce que sinon ça durerait 1000 ans, et puis le bruit du plastique c'est un peu chiant. Bon bah évidemment j'ai mon petit t-shirt d'animatrice comme d'habitude qui est vachement mignon, blanc et rose comme ça pour Bourjois. J'ai reçu une trop belle pochette. C'est nécessaire d'avoir une pochette comme ça, et celle-ci elle est super belle. Elle est en imitation cuir, évidemment c'est pas du vrai, avec marqué Bourjois Paris. Les petits empiècements plastifiés où on peut mettre les pinceaux, et on a une grande pochette qui s'ouvre avec une pression. Là on peut mettre des plus petits pinceaux, ou bien des crayons pour les yeux, des crayons pour les lèvres, et puis on a une, deux, trois grandes pochettes où on peut ranger vraiment énormément de choses, et puis hop on le ferme et puis ça se met autour de la taille. Ça va être bien pratique. J'ai reçu des lingettes démaquillantes Express Cleansing Wipes, donc c'est des maquillages plus rapides, plus 25% d'imprégnation par rapport à une lingette classique au parfum frais et apaisant. Quand j'ai besoin de maquiller les clientes au magasin, si elles sont un tout petit peu maquillées, pof, je leur donne un petit coup de lingette pour enlever tout ça. Si j'ai fait des swatchs pour pouvoir me démaquiller la main, etc., ça c'est toujours utile. Et puis je vous en redirai les nouvelles des lingettes parce que moi j'adore ça. Alors j'ai reçu deux autres produits démaquillants, deux petits flacons comme ça. Les flacons Bourjois ils sont toujours très très jolis. Donc c'est maxi format, j'ai démaquillant UE Express, efficace au premier passage, spécial waterproof, non gras, testé ophtalmologiquement. Donc un produit biphasé, donc ça c'est ceux que je préfère, les démaquillants biphasés c'est les plus efficaces, donc ça va être top, j'ai hâte de pouvoir le tester. Sinon il y a l'eau micellaire démaquillante, démaquille et nettoie au premier passage, peau nette et apaisée, donc visage yeux, testé sur peau et yeux sensibles, donc c'est spécialisé pour les peaux sensibles. Ça c'est pareil, les eaux micellaires j'en ai un sacré paquet, mais ça sert tout le temps, c'est vraiment ça qui permet de parfaire le démaquillage comme il faut. J'ai encore jamais testé les démaquillants Bourjois, donc ça va être l'occasion et j'ai hâte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Ah bah oui, les pinceaux. J'ai reçu des petits pinceaux. Je sais pas si c'est des pinceaux qu'on peut retrouver à la vente. Si jamais je trouve quoi que ce soit, je vous mettrai ça en barre d'infos. J'ai un petit kabuki qui est super doux. Il est trop joli. Blanc vers le noir comme ça, avec marqué Bourjois. Ils sont tous le même packaging noir avec écrit Bourjois. J'ai reçu un petit pinceau, ça peut faire un petit pinceau blush ou bien même un pinceau bronzer ou highlighter. J'ai un grand pinceau comme ça. On dirait comme ça que c'est des poils naturels, mais non, en fait c'est des poils duo fibres. C'est-à-dire que toute la partie blanche c'est synthétique, et au bout la partie noire c'est naturel. Donc ça c'est pour appliquer le fond de teint ou tout ce qui est texture crème, les bébés crèmes, les anti-cernes, etc. Donc il est très précis. Je pense que si je dois appliquer un fond de teint sur un visage entier, ça risque de prendre pas mal de temps, mais il a l'air vraiment pas mal. Et puis là on a un petit pinceau plat pour appliquer les fards à paupières qui est vraiment très très doux aussi. Les poils les poils ont l'air vachement rigides. Donc à voir, je testerai. Ensuite, bon, j'ai reçu un petit gel antiseptique pour les mains, mais ça c'est normal, avant chaque maquillage, il faut bien évidemment que je me désinfecte les mains, mais ça paraît d'une logique implacable. J'ai reçu, c'est une poudre bronzante, c'est la Matte Illusion, c'est la teinte 21 Allée Claire, donc au niveau de la teinte c'est pas mal parce que je pense que ça pourra convenir à un maximum de carnation. Évidemment je ne connais pas à l'avance les personnes que je vais devoir maquiller, donc c'est bien d'avoir un petit peu de tout. Poudre de soleil effet flouteur, affine le grain de peau et lisse les pores, ça promet. Alors je vois que j'ai des produits que j'ai reçus en double. Je sais pas si c'est une erreur ou si je sais pas, s'ils pensent qu'en 2 jours je vais liquider tout ce qu'ils m'ont envoyé, ça je sais pas. Donc c'est le Lash Machine, volume et longueur indécent, l'allié de séduction indispensable à votre mascara. Fibre booster de volume à appliquer entre 2 couches de mascara, d'accord. Oui en fait c'est pas un mascara, c'est des fibres. C'est ce qu'on vient rajouter avant le mascara et c'est fait pour revenir étoffer les cils, les allonger, leur donner plus de volume. Ça se présente il y a un tout petit goupillon vraiment tout fin, et c'est des espèces de petites fibres blanches qu'il y a au bout. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse un article sur le blog dessus, parce que ça m'intrigue quand même
de voir l'avant-après. J'ai reçu un fond de teint, c'est le Air Matte, la nouvelle matité indétectable, tenue 24 heures. Donc je l'ai eu en teinte vanille, donc c'est la numéro 2. Et la teinte beige, la numéro 4, donc ça c'est parfait. Après évidemment je pourrais pas faire les carnations les plus claires ni les plus foncées, mais au moins je pourrais toucher pas mal de monde et même mélanger les deux s'il faut. Donc un nouveau fond de teint, donc ça il a l'air vraiment pas mal. S'il est mat, moi en plus qu'il a une peau mixte, ça pourra bien me convenir une fois l'animation terminée. Je pense que je vous ferai une vidéo premières impressions sur ce fond de teint parce que j'en ai pas encore entendu parler, donc ça peut être intéressant. J'ai reçu des rouges à lèvres, c'est de la gamme Rouge Édition. Alors là encore je les ai reçus par deux, mais c'est dommage, pourquoi m'envoyer 4 rouges à lèvres en 2 teintes? Il aurait fallu m'envoyer 4 rouges à lèvres de 4 teintes différentes, ça aurait été plus logique. C'est de la gamme Rouge Édition, c'est les nouveaux sticks Eye Haute Précision. Et j'ai reçu la teinte donc en double, hein. J'ai reçu la teinte 41 et la teinte 42. Ah, ça a l'air joli. Regardez, je vais pas vous les swatcher parce que c'est destiné à être appliqué sur mes futures clientes. Donc pour une raison d'hygiène, je préfère ne pas les swatcher pour le moment. Mais de toute façon, je pense qu'avec tous les produits bourgeois que j'ai reçus, sachant que j'en ai certains personnellement que j'ai acheté il y a quelques temps, des produits bourgeois, je pense que je vais vous faire une revue juste du coup sur la marque Bourjois parce que là j'ai de quoi faire. Donc ça c'est vraiment un très joli fuchsia, il est très beau, ça tire un peu vers le framboise, ça pour la mi-saison. Pour l'automne, ça va être vraiment très chouette. Et puis la teinte numéro 41, elle est très belle aussi, mais c'est vrai qu'elle ressemble un peu à l'autre. Ça aurait été bien d'avoir des teintes un peu différentes, que les clientes puissent choisir un petit peu quel type elles veulent, mais celle-ci, elle tourne un peu plus vers le rose, presque vers le corail. Elle est un petit peu moins framboise que l'autre. Les petites encres à lèvres de la gamme Rouge Édition Velvet, ça je les connais déjà parce que j'ai déjà une teinte. Et j'ai l'impression que la teinte que j'ai, c'est comme par hasard la teinte que j'ai reçue. Ouais, bah j'ai pas de bol, c'est comme ça. J'ai reçu la teinte Olé Flamingo et la teinte Fuchsia. Ah oui d'accord, le petit jeu de mots avec fuchsia et fuchsia. Donc si vous connaissez pas les rouges éditions Velvet, c'est des encres à lèvres, donc l'embout, c'est un petit embout mousse qui se présente un petit peu comme un embout gloss. Vous l'appliquez sur vos lèvres et ça vient vraiment se matifier sur vos lèvres. En séchant, ça se matifie et ça tient très bien. Ça fait un petit peu un aspect velours et vraiment ils sont très jolis. Et donc le Olé Flamingo, c'est vraiment un fuchsia comme vous voyez assez vibrant. Et celui-ci, donc c'est le Olé Flamingo, c'est le numéro 5 et le numéro 13, le Fuchsia. Lui, on est plus dans un rouge rose un peu framboise également. Très bien parce que ça va permettre aux clients de choisir la texture qu'elles préfèrent, si elles veulent du mat, si elles veulent du brillant, etc. Donc là c'est pareil, pas de swatch mais pas de panique, hein. Je vous ferai une revue où j'aurai testé pendant un moment, où je vous ferai des swatchs appliqués sur moi, etc. Donc ça y a pas de problème. J'ai reçu un dissolvant, donc moi j'adore le dissolvant de chez Bourjois, mais c'est le rose que je prends habituellement, c'est mon dissolvant préféré que je prends tout le temps. Et j'ai jamais testé celui qui fait aussi pour les pieds, donc ça tombe très bien, je vais pouvoir tester. Donc c'est le dissolvant main et pieds miraculeux, démaquillage instantané, donc parfum fruits rouges et vanille. Donc à la différence de celui qui ne fait que les doigts, celui-ci est violet. Et donc en fait vous avez normalement, si je me trompe pas, ah bah alors moi j'ai dû avoir la mousse qui est restée bloquée, parce que normalement il me semble que la mousse doit être accrochée au bouchon. Mais il a dû subir un petit accident en cours de route. Voilà, non, la mousse elle est là. Bon, il va falloir que je m'occupe de ça avant de partir travailler, parce que je pourrais pas en faire grand chose de ce truc là s'il est pas fixé. Mais bon, ça c'est pas grave, ça arrive. Donc ça, vraiment, je pense que ça va être pas mal du tout. J'ai reçu des vernis à ongles, c'est de la gamme 1 seconde, texture silicone gel. Pinceau panoramique anti-débordement. J'ai reçu 2 super beaux vernis à ongles. J'en ai pas énormément des vernis à ongles de chez Bourjois. Le packaging a changé depuis que j'en avais acheté dans cette gamme là. Et ils sont très chouettes. J'aime bien. Bon, ils prennent de la place hein, par contre j'imagine, mais les couleurs sont très belles. Là on a un violet prune. Alors celui-là pour l'automne. Laisse tomber, ça va être trop beau. Et puis celui-ci vraiment un fuchsia framboise qui ira très bien avec les rouges à lèvres. Là j'ai le numéro 46 et là le numéro 07. Là j'ai une base correctrice plus déjaunisseur, donc pour les ongles plus lisses. Donc une petite base comme ça peut être pas mal si on a tendance à avoir les ongles jaunis à cause des vernis. Texture gel, donc je pense que ça va aider à avoir l'ongle un peu plus renforcé, puis ça devrait plutôt bien tenir, donc ça c'est top. J'ai reçu un top coat, donc le Galb XXL Curve, tenue et brillance 3D gel, donc voilà la base et le top coat. Et ça c'est le sèche-vite, ça tombe très bien parce que j'ai jamais testé de sèche-vite en pipette au compte-gouttes comme ça, vous voyez, vous avez juste à prendre dans la pipette et boum, vous mettez une petite
une petite goutte et c'est censé faire sécher votre vernis 2 fois plus rapidement. Donc à tester, ça je verrai bien, mais au moins j'ai de quoi faire des jolies petites manucures avec tout ça. Je pense que je vais bien m'amuser. Ah, alors ça c'est super pratique, j'ai pas forcément ça à tous les coups pour mes animations. Et là c'est génial parce qu'en fait c'est exactement les mêmes petits embouts mousse que les Red Velvet. Mais en fait c'est à l'unité, vous voyez, vous en avez plusieurs. Et donc du coup, par exemple, hop, si j'ai besoin de maquiller quelqu'un, je ne peux pas prendre directement l'embout qui est dedans. Alors il aurait fallu que j'enlève l'embout, que je prenne un pinceau pour les lèvres et ensuite que j'applique sur la cliente parce que je peux pas prendre le même embout pour toutes les clientes. C'est anti-hygiénique, c'est pas possible. Mais là du coup j'en prends un, je plonge dedans et je fais directement sur elle et boum, je mets à la poubelle. Tiens, j'ai une petite palette, ça s'appelle comment? Silk Edition poudre compacte en teinte beige doré. Bourgeois d'ailleurs, si vous aussi vous passez par là, essayez de faire des packaging où le petit machin, le petit scotch qui bloque l'ouverture, il y a des pointillés pour que ça puisse être enlevé plus facilement et pour qu'on puisse aussi garder la teinte parce que si j'arrache tout, j'aurais plus le nom de la teinte. Le packaging est vraiment sympa, par contre ça prend les traces de doigts, mais vous voyez c'est noir. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quoi? C'est un petit bouton qu'il faut appuyer? Non, ça c'est gadget, c'est pas un bouton. Il y a un grand miroir. Ça fait toute la taille du petit truc, il y a une petite éponge et une très jolie poudre où c'est marqué bourgeois. Au niveau de la teinte, en plus, ça m'ira très très bien. Ah mais non, en fait, c'est pas gadget du tout ce truc. Regardez, c'est génial, c'est que ça pivote. Ça pivote, donc là, vous voyez plus le miroir. Là, vous le voyez, hop, on retourne. C'est trop bien parce que je peux être en train de maquiller ma cliente et je lui dis, hop, regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Hop, je peux tourner, mais c'est trop bien ça. On peut orienter comme ça, alors ça, c'est génial. C'est peut-être pas un packaging utile pour tous les jours quand on se maquille soi-même, parce qu'en général on a besoin d'avoir le miroir en face du produit. Mais si on maquille quelqu'un d'autre, on a juste à faire pivoter le miroir pour qu'elle se voit. Donc ça c'est top. À voir si elle est bien, mais franchement elle a l'air vraiment pas mal. Je pense pas que j'utiliserai la petite éponge parce que c'est plus difficile pour appliquer sur des clientes, mais elle peut être pas mal. Douce comme de la soie, fondante comme de la crème. Ah, matifie 8 heures. C'est mi-texture poudre, mi-texture crème. C'est un petit peu déroutant. Je pense que quand je vous ferai la vidéo premières impressions sur le fond de teint que j'ai reçu, j'utiliserai la poudre sur une moitié du visage pour voir un petit peu ce qu'elle vaut. J'ai reçu des petits... Qu'est-ce que c'est? Correcteurs. Ah, j'ai reçu des correcteurs de la gamme 1, 2, 3 Perfect CC Eye Cream. Donc correction couleur, anti-cerne, soin illuminateur. Hydratant 24 heures SPF 15. Ouh, ça a l'air pas mal ça. Ça a l'air pas mal du tout. Donc j'en ai reçu 3. J'ai reçu la teinte 21 ivoire, 22 beige clair. Et j'ai 2 fois la 22 beige clair. Bon, j'espère que vous verrez, on voit à travers le bouchon, c'est un espèce de petit applicateur en plastique. Donc vous avez le produit qui sort et puis vous mettez au niveau de vos cernes et là vous avez besoin de corriger. Et donc du coup c'est un correcteur CC, donc correcteur de couleur en fait, anti-cerne pour la couleur. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Et je pense que finalement pour ma vidéo premières impressions, vous aurez les premières impressions sur l'anti-cerne, le fond de teint et la poudre. Comme ça ce sera complet comme il faut. Ensuite, j'ai reçu des petits fards mono. Et là, encore une fois, j'ai eu des doublons. Des petits poudriers individuels comme ça. Donc, au niveau de la teinte, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu 2 fois la teinte Générose 02. Donc, oh purée, vous voyez... Merde! Putain, je l'ai reçu, regardez dans l'état dans lequel je reçois. Complètement pété. Ça, c'est un morceau du fard. Il vient de me tomber dessus. Si vous avez des astuces pour reformer les fards à paupières quand ils sont cassés, mettez-les dans les commentaires parce que ça m'intéresse fortement du coup. Bon, alors celui-ci complètement inutilisable. Je croise les doigts pour que l'autre ne soit pas cassé. Ouf! Non, c'est bon. L'autre, il est bien. Je vais faire attention quand même que ça se décolle pas. Et heureusement qu'il me l'a envoyé en double celui-là finalement. C'était pour ça qu'ils ont envoyé des trucs en double. C'était au cas où ça casserait. C'est une très très jolie couleur. Il y a un petit miroir à ce niveau-là. Et puis ça a l'air d'être une teinte irisée. De toute façon, je m'en suis mis moitié sur les doigts, je vais vous dire. Un petit rose beige en fait. Irisé. Très très joli. Au niveau de la pigmentation, c'est vraiment pas mal. Et c'est super lumineux. Ça pour un coin interne, c'est top. J'ai reçu la teinte originale 03, c'est bon, lui il est pas cassé. Alors lui il est plus qu'irisé, j'ai l'impression qu'il est à la limite d'être pailleté. Là on perd le côté rosé, on est vraiment plus que dans le côté beige. Mais alors méga lumineuse, il y a des espèces de paillettes il y a des paillettes argentées, des paillettes dorées. Alors ça, si tu veux de la lumière, mon pauvre Bobby, je peux te dire que tu vas en avoir un sacré paquet avec ça. Vraiment, celui-ci est très beau, il n'est pas cassé. J'espère que le troisième n'est pas cassé. C'est la teinte Movistar. La teinte 05, ça a l'air d'être... 05, c'est mieux. Ça va être une espèce de taupe et... Putain de merde, voilà, il est cassé. Voilà comment je les reçois. Et écoutez...
Je sais pas qui c'est qui a fait les commandes, mais c'est pas du très bon travail ce que vous m'avez fait là, ou alors c'est le facteur qui a été, enfin le livreur qui a fait n'importe quoi. C'est très dommage parce que c'était une très belle teinte. Alors vraiment, je vous en prie, je vous prie, si vous avez des astuces pour réparer les fards à paupières, vraiment je vous le demande parce que là je vais vraiment en avoir besoin. Je pense que je vais même pas pouvoir les emmener parce que ça va pas faire terrible. Ça a été un taupe très lumineux qui avait l'air vraiment très beau, mais bon bah pas de bol, il est pété également. Celui-ci c'est la teinte Noctam Brune, la teinte 08. C'est un mat absolument magnifique. C'est une teinte un peu spéciale. En fait, on dirait même pas du fard à paupières, on dirait une espèce de petit coussin de tissu. C'est trop bizarre, c'est une teinte entre le taupe avec une petite pointe de violet prune moitié. Et donc celui-ci est mat, donc c'est bien, c'est que bah, du coup j'ai plusieurs teintes et plusieurs textures différentes. Et en fait on le voit sur les packaging, c'est-à-dire que ici vous avez un packaging laqué, vous voyez, qui reflète la lumière, qui brille. Donc ça c'est parce que c'est un phare qui est irisé. Vous avez ce packaging là où on a, je sais pas si vous verrez très bien, mais où on a des petites paillettes. Ça signifie que le phare est pailleté. On a le packaging, à part le nom dessus, on a le packaging qui est mat. Donc le phare est aussi mat. Donc c'est plutôt bien d'avoir créé ce style de packaging, mais malheureusement il y en a 2 sur 3 qui sont cassés, 2 sur 4 qui sont cassés. Donc j'ai reçu des crayons à lèvres, j'ai l'impression que c'est 2 fois le même, encore une fois, c'est la teinte numéro 4, chaud comme la fraise, c'est pas mal comme jeu de mots, c'est mignon. Donc c'est contour des lèvres, ouais, haute tenue et précision, effet barrière empêche le rouge à lèvres de filer. Ils ont l'air très beaux, je pense qu'ils vont bien correspondre, en même temps je pense que c'est fait exprès. Je pense qu'ils vont bien correspondre au rouge à lèvres que j'ai reçu et ils ont l'air franchement bien. Ouais, la couleur est plutôt belle, c'est une couleur assez universelle qui convient à beaucoup de carnations et qui peut faire assez naturel, donc ça a l'air assez joli. J'ai reçu des crayons à sourcils, sourcils précision, crayon sourcil, j'ai la teinte 08 brunette et la teinte 06 blond clair. Le petit crayon avec le mini pinceau au bout du bouchon, je préfère quand il y a un goupillon plutôt qu'un petit pinceau, mais bon, ils ont l'air pas mal non plus, donc c'est pareil, à voir ce qu'ils vont donner. Ils sont pas très grands, mais ça peut être pas mal. Crayon illuminateur regard Brow Beauty Touch. Appliqué sous l'arcade sourcilière et estompé regard rajeuni. Je pense que ça peut se mettre et en coin interne et sur l'arcade. Oh là, c'est dur à dire ça. Et sous l'arcade sourcilière. Donc on dit que c'est une teinte universelle. Et donc c'est un crayon, vous voyez, c'est un crayon couleur rosée, un peu couleur chair. Donc ça c'est très pratique quoi, pour vraiment venir donner un petit coup de propre sur le sourcil, putain mais j'arrive pas à parler, ça me gonfle, sous le sourcil, en coin interne, etc. Ça peut être vraiment pas mal, ou faire le contour de vos sourcils pour qu'ils soient bien nets, ça peut servir. Donc ça c'est toujours très utile comme type de petit crayon. Qu'est-ce qu'on a? On arrive à la fin, hein. J'ai reçu un mascara pour sourcils, donc c'est le Brow Design en teinte 04 brun. Sourcils teintés, coiffés, fixés et redessinés, je pense que c'est un petit peu le même style que peut faire... c'est quoi, c'est Benefit qui fait un truc comme ça je crois. C'est un mini goupillon et donc ça permet d'apporter un petit peu de couleur à vos sourcils et de les discipliner, de les coiffer, de les brosser, de les fixer. Donc ça à tester, mais du coup j'ai que la teinte brun, mais bon je devrais pouvoir m'en accommoder. Et j'ai reçu encore un doublon, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le Brow Design mascara pour sourcils. Ah bah encore. Ah oui d'accord, donc en fait oui d'accord. Là c'est le brun, là c'est la teinte pour les brunes et là c'est un transparent. Donc ça c'est pas mal du tout. Moi j'en cherchais un truc transparent parce que j'en ai un de chez Je m'aime Maybelline que j'utilise et qui teinte. Et bah vu que je me maquille déjà les sourcils au crayon, j'ai pas besoin par-dessus le marché de me les reteinter. Donc je cherchais un fixateur à sourcils qui soit transparent. Et bah du coup c'est bon, j'en ai trouvé. Si vous en cherchez, vous savez que chez Bourjois vous en avez. Donc c'est la teinte 01 transparent et en fait bah voilà, ça vient tout simplement juste fixer vos sourcils. Et oh qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça m'a l'air d'être une espèce de truc à mettre autour de mon cou. Ah, oh, ah, c'est chouette. Regardez, c'est comme un... Bon, c'est chouette, je pourrais sûrement pas m'en servir après. Il y a un cordon noir, en fait, c'est comme un collier. Et puis il y a un petit nœud en ruban ici. Un autre petit nœud en ruban en bas avec une petite boule. Et en fait, c'est un bouchon de rouge à lèvres. Ça, évidemment, quand on est animatrice, c'est sympa, mais à porter tous les jours, ça fait un peu chelou. Soit je peux le mettre en déco, entre guillemets, style je suis animatrice bourgeois et du coup, j'ai un collier bourgeois. Ou alors sinon, je peux vraiment mettre un... Je prends mon rouge à lèvres, j'enlève le truc et puis je le mets à la place comme ça. Ah, je peux me balader quand je veux avec mon rouge à lèvres autour du cou. Évidemment, ça pourra pas me servir dans la vie de tous les jours, mais c'est marrant. Je pourrais garder autour de mon cou un seul rouge à lèvres, puis dire à mes clientes, tenez, bah, si vous voulez, hop là, j'ai... Ah, par contre, c'est chiant à enlever. J'ai
Ah, je pourrais peut-être pas faire hop là. J'ai ce rouge à lèvres là, c'est marrant ça, j'avais jamais vu ça nulle part. Quand j'aurai fini l'animation, j'aime bien regarder les petits goodies que j'ai. Vous voyez par exemple là j'ai encore mes petits badges L'Oréal par exemple. J'aime bien regarder les petits goodies des marques comme ça, c'est marrant. Puis je le mettrai avec les autres du coup, c'est rigolo. Donc voilà, j'ai vidé mon petit carton. J'espère que ça vous a plu. C'était la première fois que je faisais ce type de vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez voir d'autres vidéos unboxing, n'hésitez pas à mettre un petit like, que je sache si ça vous plaît, ou me le dire en commentaire. Avec mes animations, je reçois assez souvent des colis de testeurs, donc ça peut être sympa de découvrir ça avec vous. Vous avez mes réactions à chaud comme ça, donc c'est plutôt marrant. Et ne vous inquiétez pas, je vous referai une revue complète sur la marque Bourjois avec tous les produits que j'ai reçus là, tous les produits que j'ai personnellement, où je vais faire des maquillages avec, je vais les appliquer en temps réel, etc. Je vais vous faire tout ça, donc ne vous inquiétez pas. Surtout, j'attends vos réactions, comme c'est une nouvelle vidéo que je n'ai jamais faite. J'attends vos réactions dans les commentaires. Vous aurez tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos si vous souhaitez vous abonner également. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!